Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au menu, je voulais vous présenter un projet que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il va proposer et il propose d'apporter des produits extrêmement appréciés et extrêmement utilisés de la finance classique à la blockchain et à la crypto. Dans le cas d'Exotic Market, qui est le projet, c'est la blockchain Solana. Quels sont ces fameux produits tant appréciés de la finance classique? C'est tout simplement les produits structurés. Donc dans cette vidéo, le but c'est de vous présenter le projet Exotic Markets, après les produits structurés, donc l'idée sous-jacente, à quoi ça sert, à quoi ça peut vous servir, les produits structurés qui sont disponibles sur Exotic Market, comment l'utiliser et comment en tirer profit sur le marché actuel et sur le marché futur en fonction de votre vision du marché long terme. Avant de rentrer dans le vif du sujet du projet Exotic Market, je voulais un peu parler de qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré. Sur les marchés classiques, vous avez les actions, les commodities, les monnaies, plein d'autres choses. Et à côté de ça, on a nos vieilles cryptos. Ce sont des sous-jacents. Avec ces sous-jacents, vous pouvez très bien les trader en spot ou en futur. Ça veut dire, vous pouvez les acheter à un certain prix, vous pouvez les vendre à un certain prix, et après, si vous êtes long et vous achetez, si ça monte, vous gagnez de l'argent, si ça baisse, vous perdez de l'argent, et inversement sur du short. Le problème de ça, c'est que c'est un peu binaire. C'est un peu binaire parce que dès que vous achetez en longue, hop, le produit est exécuté, il n'y a pas forcément de caractéristiques un peu cachées, non, c'est exécuté, si ça monte, vous gagnez de l'argent, si ça baisse, vous perdez de l'argent. C'est un peu binaire et il n'y a pas forcément de grosse marge de manœuvre. C'est pas très drôle même. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est créer des produits, imaginer des produits où on prend un sous-jacent ou plusieurs sous-jacents et on leur rajoute des petites options. Par exemple, si le cours atteint tel niveau, le produit va nous donner tel rendement. Si le produit baisse de temps, on va avoir une protection de capital. Ou si on baisse de temps, on va avoir une baisse de capital finie. Ce genre de choses. Si on est en marché stable, par exemple ce qu'on est en train de subir actuellement, on va avoir telle ou telle caractéristique du produit. Donc, on va essayer de créer des produits comme ça, où on va rajouter des options, ce qu'on va appeler l'optionnalité, et ces produits s'appellent des options, vous l'avez compris. Un produit structuré, c'est tout simplement l'assemblage de une ou plusieurs options, plus un produit obligataire, avec d'un côté le produit obligataire qui va nous permettre d'avoir une garantie en capital, à certains niveaux, bien évidemment, en fonction des caractéristiques du produit, et d'un autre côté, plein de petites options avec plein de petites caractéristiques cachées qui vont nous permettre d'aller chercher du rendement en fonction des conditions de marché qu'on veut. Exemple très simple. Actuellement, le BTC est en train de ranger. On est plutôt sur une tendance haussière, on arrive à tenir un support, mais ça reste stable. Soit vous êtes en spot, vous essayez de trader, mais c'est pas forcément très facile, donc vous allez rester flat. Soit vous êtes en futur, mais à des moments vous allez TP, étant donné qu'il y a énormément de volatilité, vous allez TP à des moments, SL à des moments, et le principe du marché sur des futurs, c'est que vous allez souvent plus SL que TP. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un produit qui va tirer profit de ce range. Et là, on peut essayer de développer, d'imaginer un produit structuré qui va dire, ok, le BTC, tant qu'il est entre, 27 000 et 31 000, je ne vais pas gagner la performance du BTC, mais je vais gagner un certain rendement, par exemple 7%. Tant qu'il est dans cette range-là, jusqu'à maturité du produit, donc jusqu'à que le produit se termine, s'il a une durée de vie, je vais gagner un certain rendement. Si le BTC descend en dessous de 27 000, je vais avoir une petite perte de capital, donc en fonction de la baisse du BTC. Et si je passe au-dessus, je ne vais pas forcément gagner plus. En fait, je ne vais pas gagner cette hausse du BTC, même s'il a pris plus 10%, je ne vais gagner que mes 7% de rendement de mon produit. Ça nous permet, si vous avez une vision assez précise du marché, quelque chose de plutôt bullish, de plutôt bearish, de plutôt stable, avec un risque, une appétence au risque assez précise, donc si vous voulez quelque chose de plutôt safe, quelque chose de médium, ou quelque chose de plutôt agressif, vous allez pouvoir créer des produits structurés qui vont répondre à vos besoins. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un produit structuré va s'appuyer sur un sous-jacent, une crypto en l'occurrence. Vous avez une philosophie d'investissement avec une appétence au risque et une vision du marché court, moyen, long terme. Ça dépend de la maturité du
produit. Vous pouvez souscrire à un produit structuré pour aller chercher le maximum de rendement, excusez-moi, en essayant de limiter au maximum le risque, quelles que soient les dynamiques du marché futur que vous pouvez prédire. Si vous prévoyez quelque chose de plutôt bullish, essayez d'aller chercher de la performance à la hausse et en même temps essayez de se sécuriser à la baisse. Si on se sécurise à la baisse, on doit un tout petit peu couper notre rendement à la hausse, c'est normal, hein. Si on a un peu moins de risque, on a un peu moins de gains, mais ça vous permet de vous sécuriser. À la baisse, si ça, vous prévoyez que ça baisse beaucoup, donc à essayer d'aller chercher de la performance à la baisse, mais vous voulez quand même vous prémunir, vous sécuriser si on a un excès de volatilité à la hausse, donc une sécurité à la hausse, un tout petit peu moins de rendement à la baisse, mais toujours du beau rendement à la baisse. Et si on est stable, essayez de créer un produit pour aller générer la performance là où normalement il n'y en a pas, ou du moins c'est difficilement accessible. Donc on se retrouve sur notre Exotic Market qui nous propose ces fameux produits structurés. On va aller sur cette partie-là où il nous présente les différents produits. On a plusieurs parties et je vais tout vous expliquer. La première partie juste ici, c'est la liste des produits. Les produits structurés qui sont disponibles à l'achat. On n'en a que 2, mais dans le futur, le mainnet vient de sortir. Dans le futur, il y en aura d'autres avec différentes philosophies et qui vont, je l'espère, répondre à votre vision. Normalement, ils vont essayer de développer des produits où vous allez pouvoir rentrer votre niveau de risque espéré, de moins demandé, et votre vision du marché, plutôt bullish, stable ou bearish. Avec ça, ils vont vous proposer le produit idéal qui va répondre à vos besoins. Sur la gauche ici, on a les produits, les sous-jacents disponibles actuellement. Ça varie très rapidement, assez souvent. Pour l'instant, on n'est que sur Ethereum et sur Sol. On a les différentes maturités. Donc, combien de temps le produit va courir? 5 jours, 7 jours, 12 jours. Et enfin, ici, c'est tous les produits disponibles actuellement à l'achat. On en a 3, mais ça varie énormément étant donné qu'ils ont des durées de vie maximum. On va commencer avec le premier type de produit. De toute façon, c'est à peu près les mêmes, juste c'est une philosophie inverse. On va commencer avec le premier et on a une petite description. Ils nous disent que c'est fait pour les personnes qui hold des tokens et qui veulent générer du rendement et qui n'ont pas forcément de vision, qui ne pensent pas que le cours va avoir un gros mouvement haussier court terme, donc sur 5, 7 ou 12 jours. On a 3 produits. Un sur Ethereum, 2 sur Sol. Les 2 sur Sol, la différence, c'est qu'on n'a pas la même maturité. On va prendre celui à 5 jours, excusez-moi. Donc là, on a plusieurs choses. Ici, on va pouvoir déposer les fonds. Ici, on a une petite description, la maturité, la vision du marché, du produit, donc quelque chose de plutôt stable. Un risque, médium, et enfin, la paire Solana USDC. Ici, vous avez une petite représentation graphique des différents scénarios que peut avoir le produit. Donc un scénario plutôt positif et un scénario pas positif, défavorable. Donc le scénario A, il est défavorable. Le scénario B, il est favorable dans ce produit-là, bien évidemment. Et enfin, on a une petite explication de comment on va se créer le produit entre la partie où on pourra l'acheter, la fin de la période d'achat, le moment où le produit rentre en marché et la fin du produit 5 jours plus tard, étant donné que c'est la maturité juste ici. Donc on va un peu expliquer ce produit-là. On a un spot level qui est le prix du sol que vous allez pouvoir très bien faire varier en fonction de votre vision du marché dans les prochains jours. Ici, je vais laisser à 0, donc c'est le spot level actuel. Vous avez 2 lignes, donc le scénario A en violet et le scénario B en vert. Et enfin, vous avez une ligne de strike. Qu'est-ce que c'est que ce fameux strike? Le strike, c'est un repère qu'on va donner sur notre produit structuré à partir duquel il va y avoir une activation ou une non-activation d'une option sous-jacente. Par exemple, sur ce produit, on va regarder à maturité si le prix de notre sol est supérieur à notre strike qui est pour l'instant de 58,55 dollars. Excusez-moi. Donc notre strike, c'est un point que le produit va fixer arbitrairement en fonction de notre spot level. On voit qu'il varie actuellement. Donc si on a un spot level de 49,62, on va avoir un strike à 58,55 et ce fameux strike sera la barrière à partir duquel, si le cours passe au-dessus ou en dessous, on va avoir différents scénarios. Le scénario A, si on est au-dessus de ce strike, donc ça veut dire qu'on avait une vision, comme écrit ici, on avait une vision plutôt stable et on ne pensait pas qu'on allait avoir une grosse volatilité à la hausse. Là, c'est ce qui s'est passé dans le scénario A.
donc on n'était pas forcément très stable, on a même cassé notre strike à la hausse. Donc on est dans ce scénario-là, on est au-dessus, donc on reçoit notre deposit x 58,54, donc ici le strike, converti en sol, et on rajoute à ça un petit rendement annualisé de 21,65%. Le scénario B, c'est dans un scénario où on ne dépasse pas notre strike. Ça veut dire qu'on a plutôt respecté la philosophie du produit. Ça veut dire un marché plutôt stable qui ne va pas avoir de grosses volatilités à la hausse. Donc on arrive à ranger entre notre strike et notre spot level. Et donc là, si on est inférieur au strike, on va gagner un rendement de 21,65%. Le spot level qui sera défini pour le produit sera le spot level qu'on aura le 25 mai à 17h. Donc le prix du sol le 25 mai à 17h. Je vais aller dans un endroit qui va expliquer encore mieux ce produit avec des graphiques beaucoup plus jolis, c'est le white paper. Le white paper, c'est l'endroit où normalement les projets sérieux expliquent leur modèle de fonctionnement. Et donc on va y aller tout de suite. On arrive sur le fameux produit DCN Upside et il nous explique très clairement comment ça marche avec un exemple très très précis. On a comme, hop là, parfait, on a en sous-jacent notre Solana. On a en spot price le 100, donc dans notre ancien exemple c'était 49,62, ici on part sur 100. On a un strike à 120, donc on a un strike supérieur comme on est dans notre produit, hein, parce qu'on ne veut pas que ça dépasse notre strike, on est dans une vision plutôt stable et pas forcément haussière, donc on va mettre un strike un peu plus haut pour éviter d'aller le dépasser. On a 2 semaines de maturité et un APY de 50%. On met un montant initial de 25 sols. On a un strike de 120. Il y a 2 cas de figure. Soit on est au-dessus de notre strike, soit on est en dessous de notre strike. Si on est au-dessus de notre strike, ou par exemple on finit à 130, on va appliquer cette formule-là à ce que vous avez mis initialement, ici 25 sols. Et on se retrouve à 23,55 sols. On a beaucoup plus d'USDC, c'est normal parce que le cours a quand même augmenté, mais on se rend compte qu'on a perdu des sols dans le chemin. Ce qui veut dire qu'on a perdu de l'argent, et c'est un peu la philosophie du produit. On pense que le produit est dans un marché stable, qu'on ne va pas avoir d'explosion de volatilité à la hausse, donc on ne pense pas avoir une grosse montée du prix du sol sur les 5 jours du produit. Et pourtant, c'est ce qui se passe actuellement, on dépasse nos strikes, donc on a une petite perte ici en capital. Mais bon, le produit n'est pas là que pour nous faire perdre de l'argent, le produit a quand même pour but, si vous respectez la philosophie, si le marché respecte la philosophie du produit, de vous faire gagner de l'argent. Et donc c'est ce qui se passe si on est en dessous de notre strike, donc dans un marché plutôt stable, sans avoir d'excès de volatilité à la hausse. Et donc là, on a un sol qui est inférieur à nos strikes, par exemple à 110, on applique cette formule-là, et on se rend compte qu'à la fin, on sort avec 25,47 sols, donc on a gagné des sols. En termes d'USDC, ça a un petit peu augmenté, mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit pick-up ici sur notre Solana, et donc si vous respectez la philosophie du produit, vous avez gagné dans un marché stable qui n'est pas forcément super fait pour. C'est un peu compliqué à trader et donc ça vous permet d'éviter toute la volatilité du marché, de vous exposer directement au Solana et plutôt d'aller chercher du rendement, un rendement fixe, annualisé bien évidemment. Là, par exemple, on est sur du 50% APY, on ne reste que 14 jours, donc on va faire 14 jours divisé par 365 fois 50% pour avoir notre rendement annualisé sur 2 semaines. L'autre produit, comme je vous ai dit, c'est à peu près le même principe, il y a des petites variations, mais c'est de l'autre côté, c'est en downside. Et je l'espère, dans les prochains jours, prochaines semaines, d'autres types de produits que vous allez pouvoir retrouver ici dans le white paper pour vous expliquer précisément comment ça marche. Ici, vous avez l'upside et juste là, vous avez le downside. Donc, vraiment, le gros de ce projet, c'est les produits structurés. Le but, c'est de ne pas oublier leur philosophie, c'est d'aller chercher des rendements là où il n'y en a pas forcément, ou du moins aller appliquer des rendements pour se sécuriser sur des volatilités du marché, surtout sur les cryptos, avec des rendements qui sont quand même plutôt intéressants. Les estimated yields sont plutôt sexy, sur des sous-jacents que vous pouvez bien connaître. Pour l'instant, c'est Ethereum Sol, vous avez aussi du BTC, XRP, je crois.
vous en avez pas mal. Attendez que cette partie-là, hop, revienne à zéro, que toute cette partie d'achat de ces produits-là précisément s'arrête, il y en aura d'autres, et vous allez pouvoir ce qui peut vous plaire. En plus de ça, donc de toute cette dynamique des produits structurés et de l'innovation qu'il y a derrière, et de toute le sur-mesure qu'on peut avoir plus tard, le protocole va dans la Q2, donc après le mainnet launch, je crois que le smart contract audit est bon. Ils vont lancer leur token, donc EXO, qui va d'un côté permettre de gérer les frais de la plateforme. Vous avez des frais quand vous allez souscrire à ce genre de produit, ça va pouvoir permettre de réduire les frais, de les gérer. Et deuxièmement, ce sera un token de gouvernance qui va permettre entre autres de créer les niveaux produits, ce genre de choses. En mi-2022, bon, c'est un peu compliqué, mais il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est l'ajout d'un marché secondaire, ce qui veut dire que quand vous allez acheter des produits ici dans le marché primaire, donc des produits qui sont directement émis par le projet lui-même, donc marché primaire, vous allez pouvoir, si vous avez changé de philosophie, si vous pensez que le produit, au final, en fonction de comment se passe le marché, vous pensez que le produit ne va pas forcément réagir comme vous l'espériez au début, vous allez pouvoir décider de le mettre en vente et en espérant que quelqu'un avec une philosophie différente de la vôtre, une philosophie qui match avec le produit, veuille l'acheter, ce qui veut dire que ça va créer un peu de liquidité, ça va rendre le marché un peu actif et donc rendre les produits beaucoup plus attractifs parce que vous n'allez pas être potentiellement bloqué jusqu'à maturité avec un produit qui pourrait, dans un futur proche, ne plus fit avec le marché, avec les évolutions du marché. Donc on a vraiment deux choses, l'évolution des produits structurés, le développement du marché secondaire avec le token associé qui va vous permettre de prendre des décisions et de développer tout cet écosystème. J'espère que vous avez pu comprendre un peu comment fonctionnent les produits structurés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions sur notre chaîne Discord, on répond à toutes vos questions là-bas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.